C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis très heureuse de recevoir Isabelle Nimal, donc boulangère, je vous le disais, en Dordogne. Bonjour Isabelle. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je vais peut-être rappeler un petit peu les dernières actualités, puis vos dernières prises de parole, si vous le voulez bien, à nos auditeurs. Je rappelle que on en a déjà parlé sur Toxin, mais depuis le 1er janvier, il y a une nouvelle tarification entrée en vigueur sur les emballages dans différents secteurs, sur les fromages, les bouchers et donc pour les boulangers. Et donc pour chaque passage en caisse, les boulangers devront encore s'acquitter d'une nouvelle taxe de 0,0079 euros, toujours au nom de l'écologie, pour un secteur qui est déjà mis à mal par l'augmentation, je le rappelle, des coûts de l'énergie, augmentation des coûts de l'énergie qui sont liés à une politique nationale plus que peu stratégique, et puis évidemment la mise en place de lois telles que la loi AGEC, anti-gaspillage, ou la responsabilité élargie du producteur, le fameux REP. En attendant, les grandes surfaces qui se fournissent à l'étranger, elles, sont exemptées de cette taxe qui pénalise, comme toujours, donc, les artisans français, ceux qui produisent français. Alors, on va en parler avec vous, mais peut-être rappeler aussi à nos éditeurs qu'il y a 2 ans, Isabelle Nimal, vous avez monté un collectif face à la flambée des prix de l'électricité qui mettait en péril de nombreuses boulangeries. Vous étiez fait connaître en dénonçant le bond de votre facture d'électricité de 22 000 à 90 000 euros. Et Olivia Grégoire, qui était à ce moment-là ministre des petites et moyennes entreprises, avait annoncé s'être entretenue avec vous. Et puis, vous aviez démenti. Je propose d'écouter cet extrait qui date donc d'il y a quelques années. Je vous confirme. J'ai eu Pierre de Romanet 2 fois. Alors, une fois en vrai et hier son portable pour lui laisser un message parce qu'il n'a pas décroché. Une première fois, alors je ne vous répéterai pas le pourquoi de je l'ai appelé, mais c'était certainement pas pour lui dire qu'il fallait qu'il étudie mes factures, mais pour plutôt lui exprimer ma colère par rapport à tous les effets d'annonce qu'ils font depuis le début, qui en fait vont vraiment nous mettre sur la paille, et que ce qui va arriver avec l'artisanat est une hécatombe dans la boulangerie, mais pas que, puisque même au niveau des tarifs bleus, les gens qui n'ont pas appelé EDF pour demander la réglementation de leurs tarifs vont avoir des factures énormes. Donc je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. Je lui ai laissé un appel sur Twitter en disant qu'elle pouvait me contacter, que bien volontiers j'échangerai avec elle. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. J'ai eu, et je tiens à être très très clair, quelqu'un du département de la Dordogne qui m'avait appelé effectivement parce que j'ai appelé le président de la région en larmes en lui disant qu'on allait mourir, et effectivement cette personne qui est rattachée à la région m'a rappelé. Mais en aucun cas, c'est ni le cabinet d'Olivier Grégoire, ni Monsieur de Romanet qui me m'ont appelé. Monsieur de Romanet, c'est moi qui l'ai contacté, et pas pour lui dire des choses sympas. Alors, le ministère ne dit. Alors, on va s'arrêter là. On a compris, donc, première polémique. Et puis, plus récemment, vous êtes également illustré par une prise de parole qui a été très remarquée, d'ailleurs, et puis beaucoup reprise sur les réseaux sociaux, pleine de bon sens, on va dire. C'était sur le plateau de BFM, et c'était la semaine dernière, le 10 mars, pour cette fameuse soirée spéciale dont on vous avait parlé sur l'engagement des Français en Ukraine. On écoute un extrait. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. Alors, ça, c'est pas et BFM. je tiens à régler ça tout de suite. Alors, bon, écoutez, on va l'entendre plus tard. En tout cas, Isabelle Nimal, on a bien compris que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, et surtout que vous défendez votre cause. Et pourquoi vous avez l'impression, finalement, que les artisans en particulier, et puis les boulangers, sont particulièrement touchés par la série de mesures qui sont prises par le gouvernement? Alors, c'est pas spécialement les artisans, en fait, j'ai envie de dire, c'est les commerçants en général. On a vraiment l'impression que dans ce pays, on veut plus de petite économie, alors que on nous a toujours dit qu'on était le poumon de la France, et c'est nous qui employons aujourd'hui le plus de salariés. Mais on a vraiment l'impression que en nous asphyxiant de normes, ils parlent de simplification, mais en fait, tout s'accélère et rien ne se simplifie, et on est de plus en plus taxé. Et à un moment donné, les problèmes de l'énergie, c'est toujours pas réglé. Hier, j'ai un collègue, il a 70 000 euros de facture encore pour cette année. Quand on a une boulangerie, c'est pas des prix qu'on peut répercuter. Heureusement qu'il a une entreprise qu'il a depuis longtemps, et qu'il a beaucoup de trésorerie, mais il est en train de manger tout son patrimoine, en fait. Oui.
Oui, c'est Et pas on n'est pas normal. En du fait, tout c'est pas aidé. normal d'avoir un commerce et d'être en train de manger son patrimoine. Normalement, un C'est ça. commerce, on est censé gagner un petit peu de revenus pour pouvoir tenir son commerce et pouvoir vivre soi-même. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. La taxe sur l'emballage dont vous parliez tout à Oui, l'heure, alors apparemment, elle est dans les tuyaux depuis 2024, puisqu'en 2025, on nous demande de payer pour 2024. Le président de la boulangerie a négocié au passage en caisse. Moi, quand j'ai appelé l'organisme collecteur, je leur ai dit que bah, je trouvais pas ça cohérent, puisqu'en fait, depuis déjà 3 4 ans, on essaie de sensibiliser les clients, on a acheté des sacs en tissu pour plus donner de papier en fait et donc on va déjà dans ce sens-là et bah peu importe on est taxé au passage en caisse, oui. c'est inadmissible en fait, c'est inadmissible. Oui, surtout que là, ça peut paraître, on se dit 0,0079 euros, c'est pas, enfin, ça paraît pas forcément grand-chose pour les personnes qui se disent à l'unité, mais vous en avez combien des passages en caisse par jour et ensuite multiplié par nombre de jours dans une année et on comprend C'est bien que ça. finalement, Bon, nous, quelqu'un avait fait le calcul que ça arrivait environ à 6 000 € finalement par an. alors Euh, non, pas tout à fait. Ça dépend des boulangeries, mais moi je regardais bah, quand on prend une moyenne de 600 passages par jour, on va plutôt être dans l'ordre de 1200, 1500 euros. Le problème, c'est quand les bilans, les bénéfices au bilan ne font que diminuer, bah, même 1200 ou 1500 euros ou même 500 euros pour une petite structure. Enfin, c'est ça en plus quoi, et c'est continuellement. ben, bien La sûr. taxe sur le sucre, c'est continuellement. On est taxé continuellement. Et là, je peux vous donner un exemple vraiment de la politique politicienne, de ce qui se passe. J'ai un collègue qui, je pense, commence à être en difficulté et a tiré un peu le signal d'alarme sur les réseaux. Et il a fait un sondage auprès des boulangers. En 48 heures, il a eu 3200 réponses de boulangers qui sont à mal en fait Oui, et qui ont des difficultés. Et il a contacté son député qui l'a soutenu et on lui a promis que la ministre des TPE PME, Madame Louvagie, allait venir le rencontrer oui, pour essayer de trouver des solutions. Et puis en fait, on a un président de la boulangerie, un Dominique Enrac, qui a repris le flambeau qui lui a rencontré Madame Louvagie et depuis 15 jours, qui fait sortir des articles continuellement en disant que dans la boulangerie tout va bien. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils se basent sur des sondages parisiens, ils font de la politique politicienne, ils oui. règlent pas les problèmes. On met un coup d'éponge, on dit que tout va bien et c'est fait. Et tout va bien. Mais enfin, comme je le dis, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Bah évidemment. Et Euh, comment tout peut aller bien alors qu'on a bien vu, et je pense que chaque particulier le ressent aussi, le prix de l'énergie a Claire. explosé. Et évidemment, on sait que les boulangeries sont consommatrices, ont besoin de cette énergie pour les fours, pour le pain. Donc on C'est est ça. vraiment dans le bon sens. Et évidemment que votre facture est beaucoup plus importante. En plus, vous n'avez pas des produits il n'y a pas un décalage On n'a pas entre le beaucoup de produit. marge. Ben voilà, vous n'avez pas des Ouais, marges immenses, donc c'est ça. évidemment le prix de l'énergie vous touche énormément. Donc je veux dire, C'est comment vous ça. pouvez vous en sortir? C'est assez évident que ça ne peut pas tenir au long terme. Moi, ce qui m'étonne même, c'est comment vous faites pour tenir encore. C'est-à-dire que moi, j'en étais déjà à me dire, les pauvres boulangeries sont très en difficulté. Et là, au lieu de venir vous aider et vous dire, bon, écoutez, ça y est, c'est fini, on a compris, on vous rajoute une nouvelle taxe. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là que je me dis comment ça se Et puis, passe. Oui, c'est ça. Et puis l'énergie, c'est pas fini puisque la crise a eu lieu en 2023. Mais en fait, à ce moment-là, EDF a fait signer des contrats sur 3 ans. oui, Donc, qui ont engagé des gens jusqu'à fin 2026. Donc, il y a des gens, ou fin 2025, il y a des gens qui, jusqu'à fin 2025, vont avoir des contrats énormes. oui. Bah, hier, le boulanger qui me dit j'en ai jusqu'en décembre pour 70 000 € d'énergie par an. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai refusé de changer de contrat au moment de la crise de l'énergie. Et c'est peut-être pour ça que je suis encore vivante à ce moment, enfin, et que mon entreprise existe toujours. J'ai refusé de changer de contrat, même si EDF, sur mon contrat heure pleine, heure creuse, m'avait passé à 574 € en heure pleine. Et en fait, j'ai un courtier qui nous a aidés sur la page Facebook qu'on a créée. Et qui a aidé tous les boulangers qui ont bien voulu être aidés. Et j'ai signé un contrat avec l'Espagne. Ah, incroyable. Incroyable, incroyable. Donc en fait, comme c'est Enedis qui fait le relevé des compteurs, bah, au lieu que je règle ma facture en France, je la règle en Espagne. Ça n'a rien changé pour moi, puisqu'en fait, c'est vraiment juste un relevé de compteur. C'est exactement comme pour la téléphonie avec Orange. Et je paye 10 fois moins que ce que me proposait la France.
Est-ce normal? Oui, mais attendez, mais comment ça marche et comment vous pouvez dépendre de l'Espagne? Comment vous Ah, mais pouvez... rien, en fait, c'est des accords. C'est là où c'est la grosse supercherie de l'énergie. Ouais. Bah, quand vous êtes chez Orange, Mm. c'est Orange qui est propriétaire des lignes. Bah, là, pour l'électricité, c'est Enedis qui est Ouais. propriétaire des lignes. Ouais. Et ensuite, bah, il y a des accords et en fait, bah, le relevé de vos compteurs, il l'envoie à tel ou tel fournisseur. Ouais. C'est incroyable. Oui. Donc ça veut dire que ouais, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la même énergie Ah au ouais. même endroit peut coûter 4 fois plus cher, 4 fois moins cher, en fonction du On est à contrat. x10, hein. Ah ouais, On est non, à mais x10. c'est de la folie cette histoire. C'est de la Voilà, folie. donc effectivement, de janvier à juin, on a payé à peu près 40 000 euros d'énergie. Et puis à partir du mois de juin, j'ai cassé mon contrat avec EDF. Comme c'était un ancien contrat, j'ai pas eu énormément de pénalités. J'ai eu 800 euros de pénalité pour partir de chez eux. Et aujourd'hui, mon contrat, il est 10 fois moins cher. Mais surtout que si on réfléchit, évidemment, cette électricité, ça reste l'électricité française qui est C'est ça. renvoyée, qui est redistribuée et récupérée par l'Espagne. Ça. Donc Ah oui, mais même pas. Alors, je pense que c'est même pas, c'est les accords. En fait, c'est juste oui, l'histoire qu'il y avait avec la reine. C'est vraiment le fournisseur espagnol a le droit à tant de mégawattheures. oui, c'est ça, c'est ça. Lui, Oui. ouais. Ah non, C'est mais même pas lui qui va produire, quoi. non, non, mais C'est évidemment, c'est ce que je incroyable. dis. Non, mais sur le contrat, ça appartient à l'Espagne, mais évidemment, l'électricité et l'énergie restent au même endroit. C'est ça. Et là, on voit que finalement, la France a des prix exorbitants qui ne sont pas normaux, tout simplement parce à cause d'une politique énergétique aberrante, qui est celle de l'indexation des prix de l'énergie sur le gaz. Qui est celle donc du refus de sortir de ce marché de l'électricité européen Exactement ça. et Ouais. de la multiplication des intermédiaires. Donc, mais c'est aberrant. Et là, vous êtes l'exemple que finalement, tout ça est la preuve du fait que c'est complètement aberrant. D'ailleurs, à ce sujet, puisque vous en parliez sur BFM, on a retrouvé la vidéo où vous parliez des problèmes d'énergie déjà. Alors, je propose qu'on écoute un extrait. On a en France. Moi, je suis commerçante, j'ai 57 ans, Ah, j'ai bon, une écoutez, décidément, on a un problème avec cette vidéo qui veut pas passer. Ben, c'est pas grave, on va arrêter, on va abandonner. On a bien compris. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que boulangère, quel est le message que vous souhaitiez passer à un gouvernement qui vous écouterait vraiment Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez vous en sortir Combien de temps vous pensez Moi, pouvoir tenir encore alors, moi, pour mon entreprise, en ayant réduit mes factures d'électricité, je pense que je vais pouvoir tenir. Maintenant, c'est vrai qu'on a la déflation du prix de nos fonds de commerce. Ah oui, en Quand moi, j'ai plus. acheté cette boulangerie, on l'a acheté à l'époque 120% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 60-70 et nos chiffres d'affaires, nos fonds de commerce ont beaucoup dévalué. Et puis, c'est très compliqué. En fait, il y a eu tellement de faillites d'entreprises qu'aujourd'hui, enfin, si on veut vendre, c'est vraiment pas le moment parce qu'il y en a tellement à reprendre qui ont été mises en liquidation que Eh c'est oui. compliqué. Maintenant, je pense que les politiciens, il faudrait qu'ils sortent de Paris, qu'ils aillent, enfin, en tout cas, le président de la boulangerie, il faudrait vraiment qu'il aille voir ce qui se passe dans les régions. Et en fait, on peut pas. Au niveau du syndicat de la boulangerie, par exemple, il y a aussi bien des boulangers artisans que des industriels. Et en fait, je pense qu'on peut pas défendre le pot de terre et le pot de fer. On peut pas défendre Ah oui. l'artisanat et défendre l'industriel dans le même syndicat. En fait, ça pour moi, c'est pas cohérent. C'est le Au même niveau problème du que les gouvernement, agriculteurs, en fait. Pardon, je vous coupe, mais c'est le même problème c'est que les ça. agriculteurs, pour le moment, on avait un syndicat majoritaire qui défendait que, finalement, on voyait bien les agriculteurs de la grosse industrie et les petits agriculteurs à taille familiale étaient complètement perdants. Et là, on le voit bien d'ailleurs dans cette dernière taxe qui ne touche pas les grandes surfaces. Donc, on se demande, C'est ça. on se demande en effet qui on veut vraiment protéger et préserver. Est-ce que c'est au nom de l'écologie ou est-ce que c'est pour finir de tuer l'artisanat français ou la petite entreprise française à l'avantage de ces grandes surfaces et de ces grandes industries internationales? C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est ça. Et puis, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils sont en train aussi de faire des villages dortoirs. Quand il y a plus de commerce dans un village, Bien sûr. bah, il y a quand même des personnes âgées. Et aujourd'hui, je vois, enfin, dans le village où moi je suis, il y a 12 commerces à Carsac. C'est vraiment, parce qu'on a 2 boulangeries. Et dans le village, c'est vraiment les personnes enfin, qui sont en retraite, principalement nos clients et des touristes l'été. Mais quand demain, il n'y a plus les commerces du village pour acheter une baguette, une bouteille d'huile, enfin, Même plus de vie. quand il n'y aura plus de boucher, Bien sûr. bah, au-delà qu'il n'y ait plus de vie, ces gens-là, comment ils vont faire? Mm.
parce que, enfin, on est en campagne, il n'y a pas de transport en commun, souvent ils peuvent plus se servir de leur voiture, et ça va devenir très compliqué pour ces gens-là. Mais on a l'impression que tout ça, c'est l'impasse. En fait, on voit que l'économie et voilà. Après, Surtout, il faut rappeler que les petits commerces, ça donne de la vie, évidemment, c'est un maillage. Mais c'est du lien social qu'il n'y a pas malheureusement dans une grande surface, puisqu'il n'y a pas ça avec une caissière qui c'est ça. malheureusement aimerait bien aussi, je pense, mais bon voilà. Mais vous payez des impôts, vous participez aussi Ah oui, clairement. aux revenus de ces communes qui en ont bien besoin d'ailleurs. Donc c'est vraiment c'est une chaîne qui s'asphyxie progressivement, et on tue la vie, on tue la vitalité de ces communes à force de s'en prendre justement à ces petits artisanats, à ces petits commerces, aux fromagers, aux bouchers locaux qui ferment progressivement. Et comme vous l'avez dit, finalement après ça fait des villages ou des villes dortoirs avec plus rien pour pouvoir s'en sortir. Et après, on paiera des services de livraison, on paiera des services même de compagnie à toutes ces personnes qui se retrouvent seules. Et voilà la société dans laquelle on est finalement, Isabelle Nimal. Parfois, on se dit qu'il faudrait mieux une boulangère telle que vous, pleine de bon sens, pour pouvoir finalement donner les grandes lignes de notre pays sur le commerce, parce qu'en effet, on a l'impression qu'il y a un gros décalage avec notre gouvernement et ceux qui prennent les décisions. Je ne sais pas si vous avez un appel à passer peut-être. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas conscience de la réalité, enfermés à Paris dans leur bureau. Oui. Quand on peut reparler d'Olivia Grégoire, hein, honnêtement, je continue à la fustiger sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'elle sort quelque chose, parce que comment on peut avoir confiance en un ministre des TPE-PME quand elle est capable de juste... alors, elle n'avait pas cité mon nom, mais elle avait parlé de la boulangère de Sarlat. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait un plateau sur C8 qui avait été un peu remarqué. Voilà, qui avait eu du rebondi. Mais comment on peut se servir du nom des gens, en fait? Pour moi, aujourd'hui, la classe politique, c'est des menteurs. On voit vraiment pas les problèmes qu'on a dans notre pays. Quand Monsieur Macron, c'est ce que je disais sur BFM, parle de la guerre 14 fois au moment du Covid, qu'il en reparle là. Alors oui, il y a la guerre, mais pas en France. Et en fait, ça permet vraiment de mettre la poussière sous le tapis et de pas régler les problèmes qu'il y a partout. Nos services publics, ils sont en train de mourir. Je suis au conseil d'administration du lycée de mon fils. Tous les ans, on a des réductions de postes au niveau de l'éducation nationale. Oui. On a un hôpital à Sarlat qui a fermé pendant X mois parce qu'il y avait plus de médecins. La désertification médicale dans les campagnes, c'est terrible. Au niveau de l'école, c'est compliqué. On n'a plus de services publics. Enfin, à un moment donné, il faudrait qu'ils se réveillent. Ils font quoi de l'argent? Ils font quoi de l'argent? 3 000 milliards de dettes en France. Et là, il faut un effort supplémentaire. On est le pays qui payons le plus de taxes. Ça va s'arrêter quand, en fait? Ça va s'arrêter quand? Une question pleine de bon sens, à laquelle on aimerait bien, nous aussi, avoir la réponse. Merci beaucoup, Isabelle Nibal. Et je vous propose qu'on reste en contact et qu'on continue justement de garder ce lien de réalité avec vous et avec tous les autres, d'ailleurs, artisans, commerçants qui n'en peuvent plus. N'hésitez pas à nous mettre des messages, d'ailleurs, si vous êtes d'accord. N'hésitez pas surtout à mettre des pouces pour pousser au maximum cette prise de parole d'Isabelle Nibal, pleine de bon sens. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage, en tout cas, pour la suite. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer. Alors, peut-être on peut donner l'adresse de vos 2 boulangeries, d'ailleurs. Vous en avez une à Sarlat et une autre à Carsac-Aillac, c'est ça? Donc n'hésitez pas, chers amis, si vous êtes dans les parages, à passer lui faire un coucou. C'est ça aussi la chaîne de solidarité Tocsin. Merci beaucoup, Isabelle Nimal. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.